Disparu, ces émissions cultes des années 2000 qui ont marqué notre enfance et l'adolescence. Smiley qui pleure. Des émissions qui disparaissent et d'autres que l'on n'oublie jamais. Au début des années 2000, la télévision... Qu'est-ce qu'on va trouver de beau là-dedans? Une véritable... Love Story. Bah putain. Rivaliser d'idées pour sur... C'est une 10 mais elle est terroriste, je doute. On a échangé les MILF. Ah ouais putain, c'est vrai que c'était ça le début, ça va ta gare. Des concepts toujours plus originaux. À l'époque, ces émissions, elles faisaient rire, pleurer... Pimp My Ride. Qui fait partie d'Elite? Qui était là quand ça réactait Pimp My Ride dans Légende? Eh ouais, peut-être personne. Si, peut-être... Soleuse. Et parfois même scandale. Elles ont marqué toute une génération au point... Ici, ouais. Ah ouais? Sont encore... Putain, ça a duré vraiment longtemps, hein. Sur les réseaux sociaux, plus de 20 ans après leur diffusion. C'est pas trop mal, mais des fois c'était vraiment horrible. À souvenir des émissions qui sont un petit Le tiroir à crotte de nez de Le Bouzeux, on l'ouvre. Le divertissement, le coaching et la télé-réalité et qui ont marqué nos années. Et qui ont. 2000. Et pour celles et ceux qui arrivent... Ah, c'est et il me casse la tête. 190 tout pile, j'ai donc... Tout pile. Avec les années 90. Avec ça me termine. Personne parle comme ça. Nos meilleurs souvenirs de ces décennies. Alors si vous aussi, vous êtes rempli de nostalgie et que vous avez envie de débloquer... Avec Ramsey. Ziram est de retour. N'hésitez pas à vous... Je crois que j'ai jamais vu Pimp My Ride Made in France. Mais je crois que c'est assez introuvable parce que c'était vraiment très mauvais. Hein. Allez, on va commencer notre petit tour d'horizon en 2004 et M6 va lancer une émission qui va un petit peu bouleverser le paysage de la télévision française. On a Oh, j'allais le dire. Putain, je voulais faire pause avant qu'elle dise, mais on s'est spoil. échangé nos mamans. Adapté du format britannique. C'était script, mais qu'est-ce que c'était drôle. Ouais, mais pas tout le temps. Des fois, c'était vraiment drôle et des fois, c'était juste... Oh, c'est too much, mais pas tant. Enfin, si, mais... Oh. Mais le premier épisode que j'avais regardé, c'était quand même... Ils avaient foutu de la moquette à poil long au plafond de la bagnole. Ça, c'est fort. On a switch les MILF. Semble à première vue presque anodin. Deux familles que tout oppose acceptent d'échanger leur mère pendant une... La vie est un long fleuve tranquille, finalement. Rien de bien fou. Pas loin. Mais derrière cette idée qui semble assez simple... Les streams de Guy aussi sont scriptés, la caméra est juste là, putain, mais non, no way. Différence d'éducation, de mode de vie et parfois même de vision du monde entre les foyers français. Et ce qui va nous donner de nombreuses séquences mémorables. À 8h30 pile, je réveille les enfants avec la Marseillaise ou la garde républicaine. On est chez Thibaut InShape. Ça, c'est cool. C'est vrai. Chez moi, ça. En général, il se lève facilement. Bah, avec la Marseillaise et la garde républicaine, tu m'étonnes. Quand il sera daron. Oh, c'est génial. Elle va faire ça à la maison. À l'international, hein. Et contrairement à beaucoup d'émissions de l'époque, On a échangé nos mamans ne repose sur aucune célébrité ou C'est personne. vrai, ça, du coup. Ici, il n'y a pas d'animateur vedette, Je condamne tous les propos. ni de public. Tout est dans la narration qui est assurée par une voix off et qui accompagne les téléspectateurs tout au long de l'expérience. Un choix qui va donner au programme Laurence. qui est presque documentaire, comme si le spectateur Ouais, documentaire, un mollo, hein. lui-même Les mots sont des armes. C'est un reportage, ce n'est pas un documentaire. logique grandeur nature. À la limite. Mais le principe, il est extrêmement codifié. Pendant les 4 premiers jours, chaque mère doit respecter à la lettre le règlement laissé par son homologue. Et ensuite, elle fout le sga. Horaire, On sait. éducation des enfants, répartition des tâches, tout Je sais pas si cette vidéo a un grand intérêt, mais on va quand même la regarder. peut changer. Puis au bout de ces 4 jours, les rôles s'inversent pour les 4 jours suivants. Je préfère condamner Shadoko que McFly et Carlito. Oui. La mère adoptive rédige Il y a qu'un seul de ces trois protagonismes qui s'amuse à faire exploser des trucs. alors son propre règlement. Les mots sont des armes, était rincé comme la Suisse. Le fonctionnement de sa nouvelle famille. Et c'est généralement Ça me parle, ça. à ce moment-là que ça C'est part quoi en cacahuète. Les habitudes sont bousculées, les conflits émergent et les Dans désaccords la phrase en elle-même pas tant, mais la tournure... spectaculaire. Enfin, la semaine, elle se conclut par une confrontation finale où les deux couples échangent leurs ressentis face caméra. Et là, ça part souvent Les mots sont les... plus en cacahuète. Bref, le succès de l'émission, il est... Ah, ça doit être... Surtout qu'on est au penser à autre chose. des années 2000 et donc le concept de Ah non, je pensais le savoir est une arme et ensuite tous les rappeurs ont sorti une punchline en rapport avec ça. télé-réalité... Je suis Che Guevara du chat. cartonné. Après le loft, les Je pensais Che Guevara et en fait t'es Staline. concepts qui vont permettre de mettre en avant le quotidien des Français et qui vont surtout faire beaucoup débat. Et on a échangé nos mamans, répond Débat, des apostrophes, hein, on a échangé nos mamans. Salut, alors moi avec ma femme c'était missionnaire tous les soirs. parfaitement. Pas un scandale. Et au fil des saisons, la production va très rapidement remarquer Guerre vénère. les épisodes qui fonctionnent le mieux sont C'est vrai que pour moi le plus blanc du chat ça reste Shadoko. En termes, si on vous alignait, qu'on mettait un gris 18% derrière vous, celui qui serait
le plus proche du 0, ça serait Shadoko. Ceux où les familles sont J'aurais pas expliqué pourquoi, mais je le sens. opposées. Les castings vont donc s'orienter vers des profils aux visions du monde radicalement différentes. C'était Radicalement. vraiment Deux. spectaculaire de Les deux. l'émission, même si ça va Qui veut être P3? progressivement être reproché à la production de rechercher volontairement des situations plus explosives et de On a rencontré abonné à Vesoul. Mais malgré les critiques, le programme devient vraiment Elle a fait un podcast sur les différentes manières de boire de la Guinness, mais ok. Ah non, mais vraiment, je sais pas, je le sens. Je sens que Taillard, il a un teint quand même un peu allé. populaire. Après plusieurs Léger, quoi. un succès, les audiences commencent un petit peu à baisser progressivement. Les mécaniques deviennent plus prévisibles et le public se lasse progressivement des affrontements assez répétitifs. L'émission quitte donc M6 en 2010 après avoir marqué le début des années 2000 et puis elle va se poursuivre sur NT1 jusqu'en 2018 avant de s'arrêter définitivement. Avec le recul, On a échangé nos mamans apparaît aujourd'hui comme bien plus qu'une simple émission de télé-réalité. Elle constitue un véritable témoignage de la société française des années. Non, franchement non. Les débats sur l'éducation, La sentime Racine espagnole. Ou après, il y a Racine et Racine. Hein. l'évolution des Franchement, je suis pas très bronzé et pourtant, je suis 50% cauchemar de la France. Surtout une télé bien différente d'aujourd'hui. On est très loin du glamour de Maman est célèbre, là on était sur du trash et de la vie quotidienne pure et dure, sans strass et paillettes. C'est quoi l'émission? Waouh, c'est quoi ce... Oh, la transition de merde de CapCut là. Cette émission, elle m'a particulièrement marqué, je ne loupais aucun épisode, je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé. Taïla avec la grand-mère espagnole, elle validé, c'est bon, je suis pas un Gueros finito. Du trash, hein. C'est quoi l'émission? J'ai pas suivi. Moitié latino-argentin. Hein, quoi? Pas si vous l'avez déjà regardé, mais on va parler Extreme Makeover. Putain, je connais deux noms, mais... Une émission que l'on a pu découvrir en 2008. Ah, c'est tous ensemble? TNT, mais un concept qui est en réalité américain. Son véritable nom, Extreme Makeover Home Edition. L'émission, elle est lancée en décembre 2003 sur la chaîne ABC, à une époque où les émissions de transformation... Tous ensemble, ouais, c'est ça. Succès phénoménal. Vous avez vu le mec de Tous ensemble, il est là. J'ai perdu ma maison avec les incendies, au secours. Bah, bonne nouvelle, mon gars. Phénoménal Enfin, bonne nouvelle. J'ai une solution pour toi. Aux États-Unis. Mais Une petite émission, une spéciale. Tous ensemble, pour moi. Tous ensemble, on va reconstruire ma baraque. on était beaucoup sur du relooking extrême, ce genre de choses, plus que sur de l'habitation. Et au lieu de se concentrer uniquement sur le design et la décoration, cette émission, elle va vraiment ajouter une dimension beaucoup Sociale. plus... Ici, on pousse Oui, humaine, ça va avec. l'extrême. Salut, c'est Raskaiser. Salon, Comment qu'à voir. et les bénéficiaires de Mec Emmanuel a perdu sa baraque, qu'il tente un live tweet sur le principe de refaire sa piole. Niveau docs, c'est pas top, mais en vrai, l'idée est bonne. l'expérience, là aussi, ils ne sont pas choisis au hasard. Ils sont De plus en plus fort. leur histoire a bouleversé les équipes de En... production. Maladie, handicap... Comment on dit là? Je suis en gear 2 là. Et pas ce qu'ils disent les jeunes. L'objectif, Les jeunes fans des mangas. bien plus qu'une nouvelle maison, c'est réellement un... Fans de Japanimation. Et pour incarner cette émission hors norme, ABC va tout miser sur une ABC. personnalité déjà plutôt bien connue dans la Marc-Emmanuel anglais. Ty Pennington. Avant de devenir l'un des visages les plus populaires de la télévision, il a Elle a vraiment une tête des années 2000 lui. Hein. design avant d'être repéré pour l'émission de décoration Ça, la petite barbe sous le menton. Typiquement années 2000. ici, où il était charpentier. On se réincarnera dans les animés. D'énergie débordante et de proximité avec les participants convainc Odocha. rapidement les producteurs. Le collier là. Ah, il avait le collier de barbe aussi. Le principe de J'ai l'émission. pas vu. La qualité me... Une famille est envoyée. n'a pas fonctionné. Une armée de professionnels, d'artisans et de bénévoles investissent la... Le gel aussi. Hein. Les équipes, elles travaillent jour et nuit afin de respecter des délais extrêmement serrés. Chaque détail est pensé en fonction des besoins des occupants. Chambre adaptée aux enfants en situation de handicap, équipements médicaux intégrés. Encore une émission de gauchias, hein. S'adapter aux handicapés. Et puis quoi encore, hein? L'aide sociale? Allons bon. Je retourne glisser un bulletin à tal. Cuisine ergonomique. Un collier de surfeur autour du cou. Ah! Avec une petite dent de requin de Madagascar? De familles nombreuses par exemple. Mais le moment qui est le plus attendu à chaque émission, c'est bien entendu Le reveal. tour de la famille. Cachée derrière un immense bus stationné devant la maison, elle découvre progressivement sa nouvelle demeure après la célèbre phrase devenue culte de Ty Pennington. On a pimpé ta caisse. Non. Allez, je vais lire les tweets de Dindon Fiscal. Vous connaissez la formule? Chauffeur? Ah ouais, le collier. Bouge le bus! Ça va être un sacré bus pour cacher une baraque. Oh, c'est pas vrai! T'as vu ça? Notre nouvelle
Bah oui, j'ai vu, connasse, je suis en face de toi. Épisode, les réactions sont les mêmes. Move that bus. Les bails de l'époque, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Hein. Moi, j'ai jamais vu cette émission. Hein. Je regardais, oui, Tous ensemble avec Marc Emmanuel, oui. Solidarité. Et puis surtout, Il a eu l'américain, non? Toujours plus, c'est très américain. Et le succès de l'émission, il est immédiat. En France, même si le programme est principalement diffusé sur les chaînes de la TNT plutôt que sur une grande chaîne généraliste, il va séduire un NT1. Son mélange de spectaculaire. Franchement, j'ai jamais regardé, je crois. C'était en quelle année? Rénovation plus classique. Là où d'autres mettent en avant le design, les NT1 déjà, c'est pas 2006, hein, NT1. Gros ne connaît pas le théorème de Thalès. 2010. Ouais, moi j'ai dû rater. J'ai raté. Elle a quand même essuyé pas mal le coche. Et oui, il en faut toujours. Certains journalistes reprochent au programme de privilégier l'émission au détriment de la réflexion, transformant parfois des drames personnels en spectacles télévisés. D'autres soulignent que certaines... Comment ça la télévision fait ça? Ça m'étonnerait. Les familles se retrouvent confrontées à des coûts d'entretien plus élevés après avoir reçu une maison beaucoup plus grande et plus sophistiquée que leur ancienne habitation. Malgré ces débats, la plupart des bénéficiaires expliquent que l'émission a profondément changé non seulement grâce à leur nouvelle maison, mais aussi grâce à l'immense mobilisation de leur communauté. Et finalement, est-ce que ce n'est pas ça le plus important dans tout ça? Après 9 saisons, ABC met fin au programme en 2012. En 2019... Tu m'emmerdes à vrai dire. Tu deviens quoi? Ouah, le nom de chaîne. Tu deviens quoi? Chaîne AGTV. C'est une question, hein. Comment tu t'appelles? Je vais te répondre par une question, moi aussi. Les maçons du cœur. Mais non, c'est Tous ensemble. Maçons du cœur, je connais, mais et à sa tête en tant que présentateur. Faire. Oh non, et là tu pars en voiture, c'est ça l'idée. Que l'on connaît également pour son rôle de Mitchell dans la série Modern Family. Aujourd'hui, Ty Pennington, il est âgé de 61 ans. Et il continue d'être l'une des figures... Il a toujours les colliers de connard, hein. Aïe, gênant. On a vu que tu étais en chaise roulante. On t'a donc mis une rampe de skate dans ta chambre. Yes! Tu vas t'entraîner à faire des backflips, mec. Emblématique de la télévision. De Cross ou de Chroma. Ah ouais, Chroma. Rénovation. En vrai, Chroma, ça peut être bien pour un ciné samedi, non? Après le film, on regarde un épisode de Chroma et on est tous heureux. Il c'est un peu dans la thématique. À de nouveaux programmes. Mais j'ai tout vu, je crois que j'ai tout vu. Mais je m'en souviens pas forcément, donc c'est bien. S'affrontent lors d'une rénovation domiciliaire en bord de mer. Avec le recul, les maçons du cœur, ça dépasse quand même largement le cadre d'une simple émission de décoration. Plus de 20 ans après son lancement, le célèbre Mob That Bus demeure J'ai mis les liens sur le CERF pour tous les épisodes sur Internet Archive. Américaine, et le programme reste pour beaucoup l'une des plus belles émissions de rénovation jamais produites. Dans Vidéo React. Et nous aussi en France avec l'émission Tous ensemble. Allez, le con, c'est moi le con qui ai mis dans le mauvais truc. Connu quelques scandales qui sont légèrement venus entacher l'émission. Les maçons du cœur nous aura permis on regardera un truc samedi. De découvrir ce chouette programme. Et le film ne fait pas 2h20. Débloquer une passion. Je regarde Chroma tous les trimestres. Moi je les ai vus une fois ou deux, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je trouve pas que ça soit l'émission ultime. Voilà, désolé. Je me lève et je le dis ouais fort. Je suis architecte d'intérieur professionnel. Ça joue sur un entre-deux. Un entre-deux. On fait un peu des blagues, mais on analyse, mais en même temps, on va ni trop dans l'un, ni trop dans l'autre. Allez, on va changer. J'ai vu une fois tout et j'ai dû en revoir quelques-uns. Je crois que j'ai vu tout Chroma quand même. Parce que c'est bien, hein. C'est très bien. De relooking, pas comme les autres. Queer, 5 experts dans le vent. Adaptation du format avec un succès Queer Eye for the Straight Guy. Cette émission de relooking cache une petite révolution télévisuelle. Puisque oui, pour la première fois... Émission culte des années 2000, j'en ai vu qu'une sur les 3. Va confier... Et sur Vandame, sur Kickboxer. 5 hommes ouvertement homosexuels. Ou Bloodsport, non? De leur personnalité et de leur expertise. Van Damme. Même du Van Damme. Aujourd'hui, ça peut sembler assez anodin, mais pour l'époque, c'est une grande première. Mais pour vraiment comprendre, il faut se replonger dans la France de 2004 pour vraiment mesurer l'audace de cette décision. Peter avait 20 ans. Que depuis 5 ans, le mariage pour tous est très loin encore d'être adopté et les personnalités LGBT restent relativement peu nombreuses à occuper des rôles. Le gros plan sur Laurent Ruquier. C'était lui, c'est le gars de la télé, c'est Laurent Ruquier. Plan à la un truc de coréen, je crois. Non, Hong Kong. Jean-Claude Van Damme. Hong Kong. En adaptant Queer Eye, TF1 choisit au contraire de mettre en avant des experts dont l'homosexualité assumée ne soit pas l'unique
sujet de l'émission. Et le concept, il est assez simple mais original. 5 spécialistes du lifestyle viennent en aide à un homme dont l'apparence, le logement ou les habitudes de vie mériteraient selon eux une véritable remise à niveau. L'objectif, c'est pas seulement piège à Hong Kong. J'ai pas vu. Lui redonner confiance en lui. Et nos que des gays blancs ne sont pas choisis parce que et pas bien entre gays blancs de télévision, mais bien grâce à leur expertise. Benjamin, il est styliste et il évolue depuis plusieurs années. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Sa personnalité. Aïe aïe, styliste dans les années 2000, c'est en première place de crime contre l'humanité, ça. Extraverti. Il y a un chroma. J'ai dû voir le chroma, mais j'ai dû l'oublier aussi sec. Ensuite, on a Gilles, qui est coach en développement personnel. Son rôle, il consiste à travailler. Ouais, ils ont tous des dégaines de fou. Le langage corporel et les relations. Ça pue les années 2000 encore cette histoire. Il est décorateur d'intérieur. Oh, par contre. Le langage corporel. Arrivez-vous à déceler ce qui est écrit là? Eh oui, c'est le bon vieux Jean-Marc. Et les relations. Le Morandini. Junior, il est décorateur. On va faire les gays ou les blancs? Les gays. Spécialiste de la gastronomie, il apprend aux participants à cuisiner. Moi j'adore les deux, quand même. Et enfin, on a Zachary qui s'occupe des soins du visage. Je suis fan des blancs et je suis fan des gays. Général. Je suis fan du monde, tout simplement. Sans ces 5 profils très complémentaires, TF1 veut comme le maire de New York en avant et montrer que prendre soin de soi, ce n'est pas uniquement d'acheter. Safe place cœur. Un peu élégant. Et un emoji safe place quand même. Ses qualités. Un emoji, une émote. Va pas vraiment faire l'unanimité. À cette époque, on avait inventé le terme de métrosexuel. Métrosexuel, putain! Wouah, ça c'était de la... Ça c'est... En vrai, le terme me fait beaucoup rire. Métrosexuel. C'est vraiment, ça veut tout et rien dire. C'est le fourre-tout. Métrosexuel, mon gars. Certains critiques Bob Léon l'adorait. Merde. Véhiculent plusieurs stéréotypes. Moi je le sors à l'occasion, mais il faut pas le sortir trop souvent parce qu'après on va croire que j'y crois à ces conneries. Mais le mot métrosexuel, il m'envoie. Hein. Homosexuel présenté comme forcément élégant, extravagant ou expert en déco. Ambiance métrosexuelle ce soir. Effectivement, volontairement accentuer certains traits de caractère afin de rendre les personnalités immédiatement reconnues. Les queers, le retour sur TF1. Les à l'époque peuvent sembler je n'ai jamais vu cette émission non plus. Hein. Exagéré. Néanmoins, beaucoup considèrent également que le programme a contribué à normaliser la présence de personnes LGBT sur une grande chaîne nationale. LGBT où leur visibilité restait plutôt limitée. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. L'audience en... Eh bien, d'accord, on va le retenir. Et l'émission va s'arrêter assez rapidement. Après l'arrêt du programme, les 5 experts vont continuer leur petit bout de chemin. Le début de la décadence. Le plus médiatique. Le début du wokisme. Dans l'univers de la mode, du spectacle et de l'événementiel, tout en participant ponctuellement à plusieurs émissions de... Elle est très vilaine cette chemise. Sa participation à les 50 sur W9 lui permet notamment de retrouver une certaine visibilité auprès d'un nouveau public, près de 20 ans après Queer. Junior, de son vrai nom Patient Zéro, Ono, poursuit sa carrière dans la décoration d'intérieur et le design. Ah bah lui il a niveau style, ah non. Émissions comme par exemple... Ah non, chemise ouverte encore une fois. En tant que chroniqueur de l'émission Votre Maison, le Mag, aux côtés de Cécile de Minibus. Cécile de Minibus, putain, Morandini, le retour. Histoire beaucoup plus discrète, tout en faisant carrière dans leur domaine d'expertise. Avec le recul, Queer 5 experts dans le vent apparaît comme... Et qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu Queer, les 5 experts dans le vent? Par contre, ça donne pas envie l'affiche là. Pardon, hein, pardon. Ouais, non, personne n'a vu. Hein. Je sais pas, on me vend les émissions cultes. Sors-moi du culte, sors-moi du Pimp My Ride, sors-moi le Big Deal, je sais pas. Le juste prix, je sais pas, fais un truc. Elle n'a pas rencontré le succès populaire. La story Cécile de TER. Le format. Putain, non mais c'est des... Qu'est-ce qu'on rit, putain. International avec le reboot de Queer Eye sur Netflix en 2018. Bullseye. Le concept avait sans doute simplement plusieurs années d'avance sur le paysage audiovisuel. Allez, on va sur le PAF. Qui nous aura des années d'avance sur mon PAF. Bien marqué et qui va complètement trancher avec l'émission d'avant. Une émission qu'il ne fallait surtout pas regarder si tu étais déjà très en colère. Pascal. Infertile. Interville, c'est avant les années... Ah non, c'est années 2000 aussi, Interville. Pascal le grand frère. On a vu 2-3, oui. On a vu. Le grand frère. Ça me pète les couilles, ça utilise le terme queer, mais il n'y a que des hommes gays blancs. Bah, c'est le queer de l'époque, hein. Le terme queer, je sais plus ce que ça veut dire, mais je crois que c'est pas trop lié. C'est lié aux gens qui sont un peu marginaux. Je fais des oreilles de lapin avec mes doigts. Hein. Je crois que c'est ça, non? 40 degrés sous le soleil, c'est avant les années 2000 ça. En 2006, le concept de l'émission paraissait à première vue. L'émission de con, hein. C'est simple. C'est bizarre de base. Oui, mais ceux qui se revendiquent queer, c'est ceux qui ont des orientations et des trucs comme ça un peu différentes. À l'époque, un gay, c'était un peu le phénomène. C'est genre, oh là là, t'as vu le voisin? Il paraît qu'il est
qu'il est homosexuel, qu'il est homo. Oh, mais il est super sympa quand même. Hein. Il est super sympa quand même. Ça se passait comme ça en 2006. Je vous le dis. C'est pour qui, Noah? Spécialisé, réputé pour sa fermeté afin de venir en aide à leurs adolescents. Pendant plusieurs jours, Pascal partage J'ai la même chez moi. analyse Toi, t'es en campagne, toi. Ça, je reconnais. comportements problématiques et tente de renouer un dialogue entre les membres de la famille. Et celui qui va tenir Ah non, j'ai rien contre, mais si c'était mon fils, je pourrais pas. Hein. le programme L'Indre noir. c'est Pascal Soetens. Pascal, il n'est pas animateur recruté pour jouer un rôle devant les caméras. Avant Non, il est étrangleur professionnel, sur mineur. d'arriver sur TF1, il possède déjà un parcours assez solide. Il travaille pendant de nombreuses années auprès d'adolescents en rupture familiale, confrontés à la violence, la délinquance ou à la déscolarisation. Il Serre pas la main à un game, moi. Qui a dit ça? Et il développe également une approche fondée sur la discipline, le respect et le dépassement de soi. Avec son physique imposant, sa voix et son... J'ai jamais trouvé qu'il avait un physique... Bah, Jean Mandal. Respect. La section d'assaut 100% homophobe. Putain, à l'époque où le rap disait des vraies choses, finalement. Merde, hein. C'est loin de vos conneries de petites sœurs et de... Hein? Le spectateur va découvrir une Un facette. campagnard que juste connu. Eh bah, super sympa, le mec. Son approche repose sur un principe simple, comprendre avant de juger. Chaque intervention Et j'aime Rose. phase d'observation. Et Jean Schlag. Puis avec l'adolescent, afin d'identifier l'origine du conflit. Et très souvent, les Que des guerres. violents cachent un profond mal-être, un sentiment Ambiance métrosexuelle dans le rap, j'ai pas raison. d'abandon ou une souffrance que personne n'avait réalisée. Par contre, qui trouve que Pascal le grand frère est imposant? Rapidement, l'émission, elle va trouver son public. Franchement, Le programme, il prétend pas du tout apporter une solution miracle, mais il va plutôt donner le c'est un peu le tonton qui fait du sport, quoi, mais imposant, j'irai pas jusque-là. le dialogue. Schlag FM qui s'en rappelle, bah pas moi. Semble Je me souviens de la Schlag Tape. vraiment désespéré. Et Il cassait les couilles à mettre 18 tweets par jour pour dire arrobase machin, tu viendras ma Schlag Tape? reposer sur la personnalité de Pascal. Moi, personnellement, Un homme soja. il me faisait complètement flipper, Pascal. Apparemment, vous avez envie de me casser en deux. Vous êtes que deux là. En 2010, et pour des ados fragiles, oui, c'est surtout ça. Rapidement. Ils ont jamais... Bizarrement, il n'y a jamais eu d'épisode avec un mec qui faisait 1m90, 120 kg de muscles. Bizarrement, ce n'est pas arrivé. La culture populaire. Elle est régulièrement imitée par les humoristes, parodiée dans... Petit quiz. Top, je suis un influenceur qui était dans un duo. Top, mon frère est pédophile notoire, pédocriminel. Qui suis-je? Tara. Eh oui, c'est cet homme. L'aviez-vous trouvé chez vous? dans plusieurs programmes télévisés. Astuce, Cyprien. détournés. Salut Aloïs, ça va? Notoriété qui contribue à faire de Pascal Soetens l'un des visages Ça gaze. les plus reconnaissables de TF1 dans les années 2000. Aloïs, fais-toi discret, t'es le dernier sub du chat, hein. C'est Highlander, hein. Surtout lorsque ça... Ah non, il y a Tagar, mais je sais pas s'il est encore là. Le grand frère va beaucoup être critiqué. Certains psychologues On est en minorité maintenant. On est en minorité. estiment que les situations sont parfois simplifiées. Nos réels humains, elle est traitée avec le même respect. Il est illusoire de Fasciste. croire qu'un conflit familial puisse être résolu en quelques jours. D'autres s'interrogent sur la médiatisation de Highlander. et sur les conséquences d'une telle exposition. Pascal, il a régulièrement répondu à ces critiques en rappelant que les familles sont accompagnées avant, pendant et En rappelant que moi j'ai touché le chèque. Ah, c'est qui le con dans l'histoire? Ah, je sais pas. après le tournage, et que les interventions ne remplacent jamais un véritable... S'en bat la race, Pascal, hein. Il pense à thune, hein. Flingue et prends ton flouze, hein. Après plusieurs années de succès sur TF1, l'émission connaît une première interruption en 2013. En 2014, 2000 The Tray. de relancer le concept, mais cette fois-ci sur NT1 et avec un nouvel éditeur. Ah oui, c'était un autre. Pascal Maquin. Ancien militaire et éducateur spécialisé, il reprend le flambeau avec une approche légèrement différente, davantage centrée sur le dialogue et l'accompagnement psychologique. Je crois que dans mon souvenir, lui, il était un peu mieux. Et pas dans le cargo chiasse, hein. Je pense pas, en vrai. Ou alors c'est une socialope. Non, vraiment pas non plus. Mais dans mon souvenir, lui, il était mieux humainement, mais ses émissions, du coup, elles étaient chiantes comme la pluie. faisait beaucoup moins. On est des animaux, hein. Malgré ses compétences, il peine vraiment à faire oublier son prédécesseur. Pour une grande partie du public, le visage de l'émission reste indissociable de Pascal Soetens. L'arrêt définitive de l'émission ne va pourtant Ça se dit Soetens, hein, je pense. Il doit être du nord ou de l'est. Bien au contraire. Très C'est pas, il y avait un plateau de télé avec lui et il était le moins con de la bande? Le grand concours des animateurs, un truc comme ça? Possible? conseils autour de l'éducation, du dépassement de soi. Ça se dit enculé, Pascal enculé. Également une figure Pascal c'est un enculé, Pascal c'est un enculé. à d'autres programmes comme SOS Ma famille a besoin d'aide en 2014 ou encore dernièrement en 2024 dans l'émission The Power sur W9. Qu'est-ce que c'est que ça? Il se lance sur YouTube avec
Guillaume Play, il a dénoncé Guillaume Play, hein, parce qu'il lui a volé le nom. Il a volé le nom de son émission. Sur tous les trucs que vous pouvez dénoncer, il a pris le nom, c'est moi je lui ai donné le nom, il m'a pas crédité. Oh, il a envoyé des messages à des mineurs aussi, mais mon émission, mon nom. Jean-Marc Nichanian sous le nom de Pascal et JM, où ils font des vidéos principalement de réact d'émissions. Avec le recul, Pascal... Une dinguerie de réacter à ses émissions et que ça soit le concept de ta chaîne YouTube. Nos années 2000. Pascal a tabassé mon petit frère de 5 ans. J'aurais du mal à pas y croire. D'autorité capable d'être à la fois exigeante, juste et profondément humaine. Allez, on va... Oh, ces transitions de merde là. Parler aux maniaques comme moi. Pascal, ça ressemble à escalope. Alors moi, c'était le mot tranche, genre une tranche de pain de mie, essentiellement une tranche de pain de mie, que je trouvais assez dérangeant parce que je trouvais que ça ressemblait au mot étrange. Tiens, j'aime pas tranche. Une émission Pascal le jumeau, Pascal 2. Comme les autres, voire carrément improbable, c'est du propre. Ouais, on a tout vu. Adapté du format... Je ne me suis jamais lavé les dents. House, lancé en 2003 sur Channel 4, c'est du propre et lancé sur... C'est du propre grotesque. 2005. Et elle va rapidement devenir... Pascal le Benjamin. ...des programmes cultes de l'Access Prime Time. Le principe, il est toujours très simple. À chaque épisode... Netanyahou. Bon, il n'y a plus un... Ah oui, Benjamin. Ok. Totalement perdu le contrôle de leur logement. Vaisselle accumulée depuis des semaines, mois... Qu'est-ce que c'était bien, c'est du propre. Réfrigérateur oublié, montagne de vêtements ou déchets... Je peux poser moins de questions hein, le lundi. Hein. Qu'est-ce qu'on regarde? Bah c'est du propre, bien évidemment. Quelle question. Envahissant les pièces. C'était top. Si vous êtes des maniaques du rangement et de la propreté comme moi, vous avez forcément... Pascal Cal. Malaise à chaque émission. Et pour le choix de nos deux experts, là... il n'est pas anodin. Daniel et Béatrice ne sont pas des vedettes de télé. Les gouttes. Ils possèdent une solide expérience dans l'entretien professionnel et le conseil domestique, dans le conseil en organisation et en entretien de la maison. J'aimerais que ça soit ma mère. De l'aspect perte de contrôle et ménage, il y a vraiment un message caché derrière cette émission. Je prends un métier, j'en fais une émission. Ouais, hein. Et vraiment, à chaque fois, c'était ça. Divertissement, bon, quel métier? Ensuite, il y a eu TF1 avec... je prends des Airbnb, des restos, des gens qui aiment bien faire un truc. On en fait une émission. On va chez une personne chaque semaine, chaque jour, et à la fin de la semaine, ils se notent. Les spectateurs vont comprendre que ce désordre n'est en fait qu'un symptôme d'une histoire... Un disque de pisse? Non, c'était malheureux. Alors déjà, il s'appelle El Pueblo, et qu'il repose en paix. Et de deux, non, c'était bien après. Bien après. Fréquemment un burn-out. Stéphane Plaza? Non, hein. Il a fait le bad buzz, je crois. Cette dimension humaine donne à l'émission une profondeur inattendue. Les deux animatrices, elles se contentent pas juste de nettoyer. Oh là, qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aimais quand elle foutait sa main dans la merde et qu'elle disait putain, mais c'est de la merde ça, hein. Ça, c'était très fort. Parfois honte de leur situation depuis des années et ne savent pas par où commencer pour s'en sortir. L'émission, elle devient également un véritable phénomène de pédagogie domestique. Il y a même des connards qui ont acheté le livre. Hein. Ah, il est parti. Vous pouvez tous insulter Solos. Hein. Il a retrouvé le livre C'est du propre dans sa baraque. Et Béatrice, elles vont nous donner pas mal de petites astuces. Elles vont remettre au goût du jour des solutions simples et peu coûteuses. Vinaigre blanc pour détartrer. Des patates. Pour désodoriser. Ça se fait plus de faire le ménage aujourd'hui. On a arrêté le ménage. Certaines surfaces. Des astuces qui paraissaient assez désuètes à l'époque. Ils font pas l'émission. Qui viendront quelques années plus tard. Je pense pas que ça marcherait. C'était vraiment format télé de l'époque. Hein. Par contre, je note que personne veut insulter Aloïs. Il en sera ravi. Je crois que c'était vraiment téloche. Hein. Mais la bonne télé, quoi. Écologique et largement répandu. Et je sais de quoi je parle. Le succès de l'émission dépasse rapidement les attentes d'MC. Connard d'Aloïs. Parfaitement dans la stratégie de la chaîne de développer plusieurs émissions de coaching, comme notamment Super Nanny ou Déco, dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Oh super, elle a fait une vidéo sur Déco, on va regarder. Vraiment façonné l'identité. Un peu déçu par la vidéo, hein, honnêtement. Du quotidien, pratique et proche du quotidien des Français. Bref, c'est le bingo. Après 8 années de diffusion, M6 décide finalement d'arrêter l'émission en 2013 afin de renouveler sa grille. Aloïs qui est tout simplement en train de prier pour que le hantavirus reprenne du buzz là. Allez, on ferme tout, donnez-le-moi ce putain de bac. D'audience. Daniel et Béatrice je vais faire un petit dodo, hein. Des plateaux de télé, se pourquoi à des activités 21h30 discrètes, notamment l'écriture de conseils pratiques et des interventions ponctuelles autour de l'entretien de la maison. Et puis contre toute attente, le programme a fait son grand retour. Ah oui, c'était nul. M6 non, c'était
C'était nul, on oublie, on oublie. Propre sur Sister dans une... Oh, elle était bonne celle-là. Putain, Serras, tu nous régales ce soir. Frérot, tu nous fais une entrée fracassante. Confiée à 2 experts d'une nouvelle génération. Aurore C'était nul. Qui conserve l'esprit du format. Non, elles ont rien conservé du tout. Elles disaient des conneries, c'était chiant. Les conseils d'organisation et une partie des interventions réalisées à distance grâce aux outils numériques. Avec le recul, C'est du propre apparaît comme bien plus qu'une émission de ménage. Elle a contribué à changer le regard porté sur l'entretien domestique. Bon, du coup, Aloïs, si tu veux ton bac de français, le futur, tu mets pas de S à la première personne et honneur, ça prend 2 N. En montrant qu'un logement en désordre... Jeune fille, elles savent pas faire le ménage. Non mais c'est l'émission, le format de l'émission, il était trop nul. C'est trop nul. En fait, il disait, alors là, on va faire une étagère pour ranger. Ta gueule, montre-moi comment c'est dégueulasse et comment c'est propre après. De volonté. Mais parfois, le reflet... C'est nul. C'était nul. On avait regardé un épisode, on s'est fait chier comme des rats morts. Simple. Bien avant qu'il devienne un vrai sujet de société. Plus de 20 saucisse. ans après son lancement... Oh, le kangou avec écrit CDP. Leur gant à froufrou est intact. Et le retour du programme... Il y a des épreuves de conjugaison. Bah, c'est mieux si à l'écrit de français, tu fais pas de faute, je crois. Certaines émissions cultes ne disent jamais vraiment. Elles attendent simplement le bon moment pour rouvrir. Demandez à Guillaume Play s'il y a des épreuves en première. Et la nostalgie. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon des émissions de quotidien... Vous parlez à quelqu'un qui a eu 17 en français, 19 en philo. Hein. Mollo. Aujourd'hui, je jouis de ces bonnes notes en étant tout simplement demandeur d'emploi dans un autre pays que là où je suis. À mi-chemin entre le divertissement et la télé-réalité des années 2000 vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Coquin ce cut, madame. Laquelle vous a le plus vous a appelé s'il y en a d'autres, comme je le dis à chaque... Oh là, allez, en roue libre. Je fais des sélections. Tu insultes des lycéens, entre autres. J'insulte à peu près tout le monde, ça fait super plaisir. Et profitez de mes insultes, parce que dans 3 semaines, il y a plus, hein. Il y a plus Twitter, on pourra plus insulter comme ça. J'arrête les insultes dans 3 semaines. À part sur Twitch. Sur Twitch, on s'insulte un peu. Notre nostalgie et nos souvenirs, alors n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, je n'hésite pas. Et en août, on est en rythme d'été. On se retrouve donc les jeudis. On se retrouve probablement plus jamais. Bon, j'ai pas aimé son ton et tout. En fait, on dirait qu'elle est pas à l'aise. Dommage. Et les émissions, elles étaient pas toutes dingues. 5 en philo ici, la classe, mec. Bon, c'était quand même pas mal, en vrai, des bons souvenirs. Putain, c'est du propre, c'est super. On a adoré.